La vie va vite, les semaines filent à une vitesse effroyable. Il faut toujours prendre le temps de s'arrêter pour faire des choses qu'on aime et être à la barre des accros du micro tous les jeudis. C'est mon moment préféré de la semaine. Je suis Véronique Chevrier en compagnie d'Alex Coderre. Bonsoir. Salut Véro, ça va? Ça va très bien, merci toi-même. Oh, je te dirais que ça va. Côté santé et tout, ça va très bien. Mais un peu surpris aujourd'hui, en ce beau mercredi, puisque nous enregistrons le mercredi. Je suis allé au Carrefour Laval avec ma copine aujourd'hui. Ben oui, on avait besoin de 2, 3 petites commissions. Et je me suis dit que, comme tu sais, depuis le 24 janvier dernier, les grands centres doivent demander le passeport vaccinal. Donc, une fois avoir trouvé du stationnement, je prépare mon téléphone et je prépare ma pièce d'identité tel un bon vacciné. Je rentre, je me désinfecte les mains et que vois-je? Rien. Il n'y avait personne qui me demandait mon passe vaccinal. Fait que là, je me suis dit, ben voyons. À l'entrée du centre d'achat, là, À l'entrée, carrément. il n'y avait personne. Fait que là, je me suis dit, c'est normal, je me suis trompé ou tu sais, il fallait-tu rentrer par une porte précise parce que des fois, ils font par les portes, hein? Eh bien, non. Mais si tu allais comme, par exemple, je suis allé au Labé, là, ils te le demandent. Mais les autres magasins, Ouais, ben, non. pas les autres. Ben, il y avait pas une question de, De de mètres carrés, surface. ouais, de superficie. Ouais. Mais là, moi, comment je voyais ça là, quand le gouvernement nous l'a annoncé, c'est que maintenant, les grands centres de type Carrefour Laval, Galerie d'Anjou, Place Versailles, pour ne nommer que ceux-là, ben, une fois que tu rentres à l'intérieur, tu prends ton petit téléphone, ton code QR, tu scannes, puis après ça, tu fais tes affaires. Non, ça a l'air que ça marche pas comme ça. Puis j'ai été surpris. Fait qu'on peut. Ben oui, je comprends, je comprends. C'est une Merci de nous petite avoir partagé surprise. cette chose-là. Je suis pas sortie depuis quelques jours avec la nouvelle mesure. Nous le saurons, donc on peut entrer dans les centres d'achat sans passe vaccinale, mais pour entrer dans certains magasins, ça le prend. Bon, C'est ça. d'accord. Tu nous as mis à jour. Ben oui. Bon, écoute, aujourd'hui, comme tu as dit, on est mercredi, on enregistre le mercredi, même si notre émission sort le jeudi. Donc, 26 janvier, c'est la journée Belle cause pour la cause. Chaque année, depuis 2010, l'entreprise investit dans des initiatives canadiennes en santé mentale pour chaque message texte, chaque tweet ou vidéo sur diverses plateformes qui utilisent le mot-clic Belle cause. Bon, passons outre les récriminations qui peuvent être faites quant au côté marketing profitable pour l'entreprise. Voyons plutôt que cette journée permet de parler de santé mentale et plus on en parlera, mieux ce sera. D'ailleurs, j'aimerais rappeler aussi que outre cette journée de janvier, il y a plusieurs autres initiatives qui ont lieu au courant de l'année, dont une semaine de la santé mentale au mois de mai. Alors, on a décidé d'utiliser ce prétexte cette semaine pour préparer une émission sous la thématique de la santé mentale. Alex, qu'avons-nous à proposer cette semaine? Gros menu cette semaine, comme d'habitude, nos petites nouvelles qui vont être en lien justement avec la santé mentale. Tu feras un cri du cœur pour les arts de la scène. Il n'y aura pas une controverse cette semaine, mais bien un débat de société entre toi et moi qui risque d'être fort intéressant. Je vais vous parler d'un documentaire fait par Novo. Tu nous feras une belle chronique sur la lecture et nous terminerons l'émission avec notre nouvelle insolite de la semaine. Bonne émission. Comme tu as si bien mentionné, mercredi, c'était la journée Belle cause pour la cause. Et pour ce faire, j'ai choisi une nouvelle, pas très rose, mais bon, il faut quand même, c'est important d'en parler. Et qu'est-ce que c'est ma nouvelle? C'est, on a dénombré un nombre important d'appels à suicide action. La ligne anti-suicide et malheureusement, la pandémie y est sûrement pour quelque chose puisque entre l'année 2020 et 2021, on parle d'une augmentation assez importante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle de 20 à 30% de hausse d'idées suicidaires et 7% seulement à Montréal, dans la grande métropole. Mais moi, le chiffre qui m'a marqué lorsque j'ai fait mes recherches sur cette nouvelle, c'est 35%. 35%, c'est quoi? C'est les hommes qui ont besoin d'aide. C'est très peu. La majorité, ce sont des femmes. Mais comme tu le sais, Véro, en ce moment, il y a beaucoup l'aspect violence conjugale, les femmes qui ont été prises avec des maris violents et qui n'avaient pas Ouais. de ressources, littéralement, puisque le gouvernement Prise avait... en cabané, ben Ils oui. étaient encabanés avec leur agresseur. Et ce qui me frappe le plus dans cette nouvelle, ce sont des jeunes de 18 à 25 ans qui demandent le plus d'aide. Et une des raisons principales de, justement, la demande d'aide
à Suicide Action, est-ce que tu sais c'est quoi? C'est le Non. télétravail. Le C'est ce télétravail, qui ouais, c'est ce cause qui le plus de cause. détresse? C'est ce qui cause le plus de Ah détresse oui, pour les 18 à 25. 18 à 25, tu es dans la fleur de l'âge, tu es c'est aux vrai. études, voir tu viens de les compléter, tu t'en vas sur le marché du travail, puis le Plus de télétravail. finir ta carrière, oui, tu as besoin de socialisation. Ouais, donc, mais n'oubliez pas, là c'est vraiment un. Tu sais, c'est un dur moment à passer, mais un jour, là, il va y avoir de la lumière au bout du tunnel, on va s'en sortir, mais n'oubliez pas qu'il y a des organismes qui, justement, nous aident. Les personnes qui ont besoin d'aide, là, il y a, oui, Suicide Action Montréal, mais il y a aussi aqps.info qui est Jeunesse J'écoute, et il y a toujours aussi le fameux Tel Jeune. Si vous avez des problèmes, si vous avez besoin juste de parler parce que vous en avez ras-le-bol de la pandémie, là, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui peut vous écouter. Très pertinent. Merci en plus, Alex, d'avoir donné des ressources sur lesquelles on peut se rabattre ou du moins qu'on peut consulter si on a besoin d'aide. Très bonne. C'était très pertinent. Oui, La j'ai mis un nouvelle. petit mood, un petit mood sérieux, là, mais non, mais c'est important quand Non, même, mais je c'est trouve. super important, absolument. Non, c'est pour ça que je dis c'est très belle idée d'avoir donné des ressources pour les gens qui peuvent en avoir de besoin ou les proches de ceux qui peuvent en avoir de besoin. Donc, la nouvelle sur le radar, toujours sous le signe de la santé mentale cette semaine, le gouvernement québécois a présenté son plan d'action interministériel en santé mentale cette semaine. Donc, ce sont des investissements de 1,15 milliard de dollars sur 5 ans qui ont été annoncés par le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman. Bon, là, on sait que la santé mentale, c'est le parent pauvre du système de santé au Québec. Mais je dis ça, puis en même temps, j'ai l'impression qu'avec tout ce qui craque de tout bord, tout côté, là, en santé actuellement, on va commencer à parler de gang de parents pauvres, là. C'est partout. Les besoins sont criants. Mais bon, c'était bienvenu, ces investissements. Le manque de ressources, justement, est plus que nécessaire. Les listes d'attente pour des services en santé mentale comptent maintenant plus de 20 000 personnes. Mais on apprend que malgré une hausse de 30 à 40 des demandes de services depuis le début de la pandémie, les listes d'attente n'ont pas augmenté. Alors, on nous dit que les efforts mis en place ces dernières années sont concluants. Alors, avec les investissements annoncés, on veut embaucher des intervenants dans toutes les professions qui sont rattachées à la santé mentale, tant en psychologie qu'en psychiatrie. On souhaite également ajouter des intervenants spécialisés jumelés avec des patrouilles policières qui sont bien souvent les premiers témoins de situations de crise. On parle aussi de sommes allouées pour renforcer les partenariats avec des organismes communautaires pour les services pour les jeunes, leurs familles, les milieux scolaires. Bref, on bonifie les sommes pour améliorer l'accès aux soins. On met donc le paquet pour revoir et améliorer toutes les pratiques reliées à la santé mentale. L'objectif, nous dit le gouvernement, c'est de pouvoir diriger les gens vers les bons professionnels au bon moment. Et vraiment, il était plus que temps. Et je pense que ça passe, oui, par un accès plus facile et rapide à des professionnels dans le réseau public, mais aussi beaucoup par la prévention et la sensibilisation dès l'enfance. Enfin, des bonnes nouvelles. Il n'y a pas juste que du négatif dans la vie. Le gouvernement a annoncé en début de semaine qu'à partir du lundi 7 février, les salles de spectacle ainsi que les cinémas pourront réouvrir. Applaudissements à tout le monde. Oui, il était temps, mais à 50%, bien évidemment, qui donne à peu près maximum 500 personnes. OK, c'est pas zéro, c'est pas 250, c'est 500, c'est bien. Mais toi, Véro, t'as quand même un cri du cœur pour les arts de la scène. Oui, cri du cœur et cri de l'âme. Je ne serai pas originale, je n'apprendrai rien à personne. Je veux simplement ajouter ma voix à toutes celles qui se sont élevées dans les 2 dernières années face au tango incompréhensible, soit les multiples fermetures, réouvertures à moitié, réouverture au complet, fermeture, réouverture à moitié des milieux culturels, salles de spectacle, théâtre, espaces des arts vivants. Lieu de rencontre, lieu de communion, hors religion, bien entendu, communion dans le sens de parfait accord des sentiments, d'idées, de partage, lieu de pulsion de vie. L'art est un organe vital, une extension de ce qui nous habite au plus profond de nous. Outre la génétique, les facteurs socio-économiques, environnementaux, géopolitiques, la santé mentale se nourrit d'une multitude de choses. Mangeons bien, dormons bien, bougeons assez, parlons, écoutons. Et j'ajoute, soyons éblouis
soufflé, ému, rassuré, pulvérisé, excité, choqué, attendri, surpris, galvanisé, confus, heureux, motivé, en admiration, amusé, émerveillé, soyons en vie, vivons des émotions. L'art, c'est ça. L'art nous donne tout ça. C'est un branchement direct sur l'autre, les autres, le monde autour, donc par extension sur nous-mêmes. La loupe qui grossit, qui nous oblige à regarder en face, la main enveloppante qui nous fait sentir humains. Donc, comédienne, comédien, musicienne, musicien, danseuse, danseur, chorégraphe, metteuse et metteur en scène, chanteuse, chanteur, poète, humoriste, tous les artisans du milieu des arts qui font en sorte que le monde est représenté sous 1000 facettes et qui nous aident à naviguer dans cette mer infinie qu'est la vie. Je vous en supplie, n'abandonnez pas. Vous êtes découragés, déprimés, démotivés, inquiets, nous aussi, mais on a besoin de vous. Et aux décideurs, pour le bien de tous, les artisans et le public, on doit pouvoir ne plus jamais être privés d'art vivant. On ne doit jamais cesser de nourrir cet imaginaire collectif. On ne doit jamais cesser de pouvoir communiquer. On ne doit jamais cesser d'empêcher même un silence d'exister sur scène. René Daniel Dubois, un dramaturge que j'affectionne particulièrement, a déjà dit « Il y a 2 fonctions essentielles dans la vie, l'amour et l'art. L'amour, c'est l'effet que le monde nous fait. L'art, c'est l'effet qu'on essaye de faire au monde. Je dis, l'un est aussi fondamental que l'autre. » C'était ma petite larme qui s'est glissée dans ce désert, dans ce geyser de chagrin. Segment débat de société de la semaine. Est-ce que c'est encore tabou de parler de santé mentale en 2022? Moi, je crois que oui, mais c'est encore plus tabou d'en parler dans des métiers à prédominance masculine, tels que la construction, tous les petits emplois de DEP, plomberie, électricien de ce monde-là. Tout ce qui touche, on dirait, à la construction. Quand t'es un... Tu sais, l'homme viril dans le temps, comme on disait, qui travaillait sur les chantiers, là, puis que là, faut que tu te donnes à fond. Si tu vas dire à ton collègue, là, ça va pas bien dans le boîte à poux. Ah, là, tu te fais juger, là, c'est quoi? Tu vas quasiment te faire insulter. Fait que moi, je pense que, oui, l'année 2022 vient de commencer, là, je suis conscient, là, mais on est en 2022, fallait le dire. Fait que, est-ce que c'est tabou de parler de santé mentale en 2022? Pour moi, oui. Toi, Véro? Bien, je ne sais pas si on peut encore parler de tabou lié à la santé mentale, dans le sens que le sujet est vraiment beaucoup plus présent qu'avant. On en parle ouvertement, c'est dans le discours ambiant, dans les médias. Il y a de plus en plus de personnalités publiques qui révèlent leurs problématiques de santé mentale. On voit des publicités comme celle du gouvernement là, dernièrement qui dit ça arrive de sentir tout croche, là, puis on voit l'homme qui est toujours croche, penché ouais. dans toutes ses activités. Tout est gris. C'est vrai que ça a l'air lourd, là, son environnement. Donc, est-ce que, bon, tabou, peut-être pas dans le discours général et officiel, mais tabou encore dans la vie de tous les jours. Parce que je me demande justement si tous ces discours-là, toute cette sensibilisation porte réellement ses fruits dans la réalité. Comme tu le mentionnais, est-ce qu'encore aujourd'hui, dans les milieux de travail, les gens sont si ouverts que ça? T'sais, est-ce qu'on accepte sincèrement que certaines personnes, par exemple, atteignent leurs limites? Le homme s'arrête pour prendre soin d'elles, de leur santé mentale. On dirait que j'en doute. J'ai l'impression, malheureusement, qu'il existe encore de la mauvaise information puis des préjugés qui viennent avec la santé mentale. Tu sais, par exemple, une personne qui fait un épuisement professionnel ou une dépression, qui quitte son emploi pour une période X, j'ai le mauvais pressentiment qu'à son retour, cette personne-là va peut-être être perçue différemment par les autres. Ben, c'est sûr que lorsque la personne part, si elle ne donne pas de raison et on dit, même pas dire épuisement professionnel, juste exemple, madame ou monsieur X ne sera pas là pour les 3 prochaines semaines, ça va spéculer dans son dos, là. Peu importe l'âge, peu importe le domaine, peu importe, nomme tout, OK? C'est sûr qu'à son retour de la personne, soit quelqu'un va lui demander en face, est-ce que ça va? T'étais où? T'as-tu des problèmes ou quoi que ce soit? Mais il y en a beaucoup qui vont le faire dans leur dos et ça, c'est notre magnifique société. Et t'as mis
le mot juste, c'est la désinformation. Ce mot-là, c'est vrai. Parce que c'est quoi la santé mentale? La santé mentale, c'est tellement vague. La santé mentale, Vague et vaste. et oui, c'est très vaste, mais tu peux pas mettre seulement un point sur la santé mentale. Ça peut être la dépression, ça peut être l'intimidation, ça peut être en psychologie, ça peut être, ça peut être plein de choses. Mais moi, qu'est-ce que j'aimerais savoir? Puis je sais pas si t'es comme moi. Je voudrais t'amener justement sur cette désinformation liée aux médias sociaux. Comme tu sais, en ce moment, beaucoup parlent les fameux fake news, que ce soit la COVID ou que ce soit des affaires d'école, loin de là. Mais bon, est-ce que on devrait interdire, puis ça c'est gros qu'est-ce que je vais dire, mais est-ce qu'on devrait interdire les médias sociaux avant un certain âge? Puis là, tu te dis, ben oui, Facebook, il faut que tu aies 13 ans pour le faire. Écoute, j'ai fait des recherches. De plus en plus de grandes compagnies multinationales sont en train de créer des applications pour enfants avec des méchants gros guillemets, que ce soit YouTube pour enfants, fait que moins de vidéos violentes. Après ça, savais-tu que tu pouvais avoir Netflix pour enfants? Après ça, tu peux avoir Instagram pour enfants. Tu peux avoir Facebook pour enfants, où est-ce que théoriquement, ce ne sont que des jeunes là-dessus. Quoique, regarde, avec la technologie, Mais là, mon œil, OK? Excuse-moi, là. ben c'est ça, là. Je veux dire, si tu peux aller. Je veux C'est dire, ça. il Excuse, là. n'y a aucun Il contrôle, n'y là. aura, Il il n'y a y aura aucun aucun contrôle. contrôle, il Non, n'y a fait que moi, aucune. moi, je te pose la question très simple. Doit-on interdire les médias sociaux, mettons les chiffres, 0, mais anyway, 1 an, à 15-16 ans? Est-ce qu'après 15-16 ans, parce que tu vas passer ta vie après ça sur les médias sociaux, qu'est-ce que tu as à faire Ouais, de mais tes journées sur les médias sociaux pour quoi? Oui, ok, je comprends parler avec tes amis, il n'y a pas de problème. Mais la désinformation, la santé mentale, mais ça amène aussi beaucoup l'intimidation sur les réseaux sociaux. Et là, l'intimidation, absolument. ça crée une détresse humaine et psychologique. Te faire traiter, tu mets une belle photo de tes vacances en famille, puis quelqu'un dit « Ah, c'est ça, hein? Monsieur est riche, fait que monsieur va là-haut. Ah, c'est bien laid ça, moi je vais à telle place. » Ça rentre dedans, là, se faire dire des commentaires comme ça. Est-ce qu'on ne devrait Ouais, puis il pas y a plusieurs. interdire? Ouais, ben c'est parce que ben, je pense pas que l'interdiction soit la solution. Là, on dirait que quand tu interdis quelque chose, souvent c'est l'inverse qui va se produire, surtout quand tu es à une période où tu te développes, tu veux, rendu à l'adolescence, là, tu as envie de un peu de découvrir ta personnalité, puis de devenir autonome, voir qui tu es, puis tu te compares par rapport à tes parents, tout ça. Fait que l'interdiction, je pense, va amener le contraire. Hmm. Puis, mais tu as raison dans le sens où il y a plusieurs études là, qui tendent à montrer qu'une exposition accrue aux réseaux sociaux chez les adolescents va nuire à leur santé mentale. Ça va créer entre autres de l'anxiété, de la dépression. Tu en as parlé, il y a de la cyberintimidation. Il y a toute l'idée de la comparaison qui entre en ligne de compte, surtout dans des sites comme Instagram où là, c'est l'image qui est mise de l'avant. C'est là où Ce ça n'est peut que devenir l'image, le ce n'est plus que l'image. Là, dommageable. ouais. Puis on le sait, même la lanceuse d'alerte, l'ancienne employée de Facebook, là, Frances Hogan, là, qui a dévoilé des études internes qui indiquaient que le réseau social était au fait des effets néfastes psychologiques sur les adolescents et les adolescentes particulièrement, puis ils ont décidé de ne rien faire. Là. C'est sûr que c'est alarmant, mais encore là, je me répète, mais je pense pas que l'interdiction, c'est la solution parce que, comme tu l'as dit aussi, il y a beaucoup qui l'utilisent pour communiquer avec leurs amis, Alors, se divertir. limiter, tu penses-tu qu'on devrait limiter à place d'interdire? Parce que c'est vrai que quand tu y penses, quand quelqu'un dit fais pas ça, on s'entend, tu veux le faire. Sauf que quand, exemple, tu vois dans un autobus un enfant d'à peu près 3-4 ans qui a déjà un iPad dans les mains, là, je sais que la technologie nous rattrape et qu'on est dépendant, littéralement dépendant de la technologie. Mais moi, je me dis, là, c'est pas normal. Peut-être parce que moi, je suis né dans les mi-90, il n'y avait pas toute Ouais, cette t'es comme entre les technologie. deux, là. Ouais, Ouais, je suis ça pas considéré les commençait, mais c'était milléniaux pas. ni. Ben, c'est ça, c'était. Non, ben, dans le sens que t'es pas né avec un téléphone dans les mains comme aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, C'est c'est vrai, ça. je peux pas m'en passer. Ça, regarde, je le cacherai pas. Une journée sans téléphone, ça arrive, ça dépend où est-ce que je suis, parce que des fois, j'ai pas de réseau, puis quand il n'y a pas de réseau, moi, je m'en fous. Je mets mon téléphone dans ma poche ou je le mets ailleurs, puis je m'en vais profiter du beau temps dehors ou jouer à des jeux de société ou faire d'autres choses. Là. J'ai pas besoin non plus H24, mais on est dépendant de de ces petits appareils électroniques-là, et je trouve que c'est, comme tu as dit, le mot est juste, c'est alarmant parce qu'après ça, c'est là où est-ce que la cyber-intimidation, là,
Et pélaille, t'entends des histoires, que ce soit dans les nouvelles ou que tu lis des cris du cœur de parents qui disent mon enfant a été victime de cyberintimidation, plus d'intimidation à l'école, quand on pouvait aller à l'école, bien évidemment. Là maintenant, c'est recommencé, mais à un moment donné, c'est sûr, quand en Zoom à la maison, là, il y a un petit peu moins d'intimidation. Là. Je pense pas que quelqu'un va être assez, excusez le mot, épais d'aller intimider quelqu'un devant toute sa classe. Là, tu sais. Mais moi, je pense qu'il faut se pencher sur la question. Il faut se pencher à savoir, regarde, tu vas avoir les médias sociaux toute ta vie, là. Puis Ouais, mais les médias sociaux amènent l'image parfaite. Tu l'as dit, Instagram, c'est l'image parfaite. L'image parfaite, ça veut dire si tu ne partages pas la super belle photo du coucher de soleil à la plage de Chibougamau, il n'y a pas de plage à Chibougamau, je peux pas, là, mais bref, puis que tu n'as pas, exemple, 70 likes, elle était pas belle, je vais l'enlever. Puis là, après ça va jouer dans la tête, puis là, tu seras pas bien, là. Oui, mais il faut se remettre dans. Oui, mais il faut justement, je pense, se remettre dans notre tête, mettons, de 12, 13, 14, 15 ans, où pour la plupart des jeunes à cet âge-là, il y a le sentiment d'appartenance, tu te compares énormément parce que tu es en train de te construire, comme je disais tantôt, puis en même temps, tu te compares, tu te construis, tu veux te différencier, mais tu veux pas être trop différent de tout le monde. Fait que si tout le monde fait ça, toi, tu veux le faire aussi. C'est pas évident de naviguer là-dedans. C'est pour ça que moi, je pense à la solution, comme on disait, bon, c'est pas nécessairement de l'interdire parce que c'est là, ça fait partie de la vie, puis il y a tout un beau côté qui est relié à l'utilisation de ces médias sociaux-là aussi, qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, on parle d'image, mais on voit beaucoup de diversité maintenant. On peut faire de l'apprentissage avec ça. Ça peut être, il peut avoir un côté positif, mais pour tout le côté négatif qui peut jouer sur la santé mentale, la détresse psychologique, je pense qu'on doit aujourd'hui, rendu où on est, là, on doit carrément intégrer des cours dans le cursus scolaire sur la façon de vivre avec les réseaux sociaux, comment bien les gérer. Je pense que ça devrait être carrément intégré dès l'école primaire, peut-être, du moins secondaire, ça, c'est sûr. Euh, il y a l'éducation, la prévention, la sensibilisation. Je pense que c'est une des clés. C'est vraiment une des clés. Puis c'est sociétal. Je pense qu'on a tous notre responsabilité à y avoir. Là, c'est sûr, c'est facile pour nous parce que d'en parler d'un sens, parce que moi, j'ai pas d'enfant. Fait que c'est sûr que je veux pas être non plus la première à arriver puis dire, surveiller à 24 heures sur 24 ce que vos enfants font, puis c'est à vos parents de vous assurer que vos enfants utilisent correctement, puis voyez tous les signaux qui peuvent être alarmants. Est-ce qu'il a changé? Est-ce que votre enfant a changé d'attitude? Est-ce qu'il se renferme? Tout ça, oui, mais je veux dire, ça peut pas être que les parents qui portent le poids de l'ère dans laquelle on se trouve avec cette omniprésence des réseaux sociaux puis de la pression qu'on vit aujourd'hui, là. Alex, tu as écouté pour nous cette semaine le tout premier documentaire produit par Nouveau qui parle de santé mentale dans le milieu sportif. Survivre au sport, comment tu as trouvé ça? Eh bien, tout d'abord, comme tu as mentionné, le documentaire est disponible sur novo.ca. Ça dure une vingtaine de minutes. Et pour vrai, c'est venu me chercher. Parce que je m'attendais vraiment pas à ce genre de documentaire-là. Quand moi, j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, OK, c'est avec Noémie Mercier, qui est une des têtes d'affiche de Novo Le Fil, qui est la nouvelle sensation de Bell Media pour les nouvelles, qui a réalisé écoute, je vais même pas peser mes mots, ce chef-d'œuvre, OK? C'est extraordinaire et ça parle justement des angles morts du sport, mais au niveau professionnel. Là-dedans, on apprend que certains athlètes ont souffert d'anxiété, de performance. Il y a des troubles alimentaires, de la violence psychologique, de la dépression pour atteindre l'élite de l'élite. Et est-ce que tu sais que depuis septembre 2021, lorsque le Canadien a annoncé que Carey Price avait demandé de l'aide, eh bien, Stéphane Waite, qui était à l'époque son entraîneur, l'entraîneur des gardiens de but du Canadien, a commencé le documentaire en disant « Je l'ignorais. Il n'a pas vu les signes que Carey Price avait besoin d'aide. » Ah ouais? Ouais.
OK, fait qu'il te cachait, il voulait absolument pas. Ben là, tu vois, notre mot du débat de société, là, je pense, un des milieux dans lequel c'est extrêmement tabou encore, c'est le sport, la santé mentale, de parler que tu peux avoir une détresse, besoin d'aide, que tu te sens une fragilité ou une faiblesse quelconque, un moment momentané. Moment momentané, c'était fabuleux. C'était très bon. Euh, ben, c'est fascinant, sérieux, la façon dont tu en parles, j'ai Parce que vraiment le goût d'écouter. le documentaire commence littéralement avec Carey Price. Parce que veux pas, on habite à Montréal. Montréal, c'est la mecque du hockey. Quand lorsque Carey Price a dit j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une pause, aidez-moi. On voit les images de l'ancien DG du Canadien, Marc Bergevin, en larmes devant les journalistes, cette fameuse scène que tout le monde se rappelle. Mais là, mettons de côté un sport professionnel comme Carey Price, un sportif professionnel, il y a aussi un patineur artistique que lui parle justement des troubles alimentaires que selon certains groupes au Québec, on lui disait faut que tu restes mince. C'est un sport d'apparence. Oui, c'est très physique, là, le patinage artistique, puis il faut être gracieux, mais faut que tu sois mince. Personne veut d'un petit boboule, là. On veut pas un petit bidon. Là. Non, non, il faut que tu sois svelte. Pour les hommes, là, pas les femmes, ça doit être encore pire, mais hey, te faire dire ça Ouais. en tant qu'homme, c'est quelque chose. On parle aussi avec un ancien, un ancien athlétisme saut en hauteur, en longueur plutôt, excusez, saut en longueur. Lui, il a tout abandonné, là. Il était dépressif. Littéralement, il l'a dit. Il dit, je me cherchais, je m'arrachais les cheveux de la tête, il s'entraînait beaucoup. Il y avait une pression de performance. Il était classé dans le haut au Canada. J'ai appris que finalement, il a fait Occupation Double, lui. Moi, je ne savais pas parce que je n'écoute pas ce genre d'émission-là, mais il était dans Occupation Double. C'est pour ceux qui veulent le savoir. Et on parle avec une des sœurs Dufour-Lapointe, les Ah, 3 skieuses de boss. On sérieux? parle avec Ouais. Maxime, la plus vieille, et elle dit maintenant, là, quand elle a commencé, c'était impensable d'avoir un coach psychologique. Maintenant, c'est la norme. Il faut que tu aies un coach psychologique, peu importe ton niveau. Et elle, étant une Dufour-Lapointe, c'est une famille quand même respectée au Québec dans leur discipline. Ça vient avec la pression, puis elle nous parle aussi que ça n'a pas été toujours rose en dehors des pentes de ski. Ils ont des problèmes, eux aussi, familiaux, c'est ce qu'on apprend. Donc, ce documentaire-là est venu me chercher en tant qu'amateur de sport, bien évidemment, mais aussi en tant que prochaine génération à idolâtrer ce genre d'athlète. Tu te dis, hey, Oui. il y en a qui. Une phrase qui m'a marqué dans le documentaire, c'est il y a quelqu'un qui a dit mon rêve, mon but dans la vie, c'est d'aller chercher une médaille d'or. Le reste, je m'en fous. Ça veut dire qu'une fois qu'il a atteint une médaille d'or, là, tu fais quoi? Parce que théoriquement, ta vie est complétée. Fait que tu vois la Fait pression que la personne était prête à y aller à tout prix, à à tout tout prix, à coup, tout prix. peu Puis si importe tu y ce que touches ça pas, allait coûter. imagine si tu l'as pas, ben, tu tombes Wow. dans une Non, ben, dépression. c'est de mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, là. Oui, mais c'est pas vrai. Si vous avez 21 minutes 50, parce que, mais oui, il y a quand même aussi des publicités sur novo.ca, désolé, là, je comprends pas, là, mais ça a l'air qu'il faut que ça doit être avec les pubs qu'on fait vivre le monde, là. Mais si vous avez 21 minutes et 50 secondes, c'est pas à perdre. C'est à investir et comprendre l'envers du décor. On peut être encore plus admiratif des sportifs. Toujours sous notre thématique Prenons soin de notre santé mentale, je vous parle d'un livre que j'ai lu au tout début du mois de janvier. Je crois que j'ai débuté l'année avec ce livre d'ailleurs. Il s'agit de Buena Vida de l'autrice, compositrice, interprète Florence K. Le livre est paru chez Libre Expression en 2015, mais oui, je viens juste de le lire. Ben, sachant qu'au nombre de livres qui sortent par année en français, c'est comme impossible un peu de tout lire en même temps. Et je crois de toute façon aux livres qui nous arrivent au moment où on doit les lire. Donc, Buena Vida, j'ai été soufflée par ce récit empreint d'humanité, de transparence, de vulnérabilité. C'est magnifiquement écrit. Florence K. a une plume qui donne de ces phrases qu'on note pour se les relire plus tard parce qu'elles sont bouleversantes de sens. Elle se livre en toute intimité, raconte ce qu'elle nomme l'abysse, sa descente aux enfers, sa dépression qui l'a amenée là où on ne pense jamais pouvoir aller et surtout revenir. Même si je ne sais pas lire la musique,
La lecture de ce récit m'a donné l'impression de lire une partition de musique. Florence K. voyage et nous amène entre les hautes et les basses notes, celles de son tempo, celles de cette période trou noir, parce que c'est aussi ça la vie des extases et des torpeurs. Descente, oui, mais remontée et renaissance où l'amour de la vie a finalement triomphé. C'est un privilège de pouvoir entrer autant dans le cœur d'une personne qui se livre en toute sincérité. Eh bien, ça me donne le goût de le lire, littéralement, ce livre. Ça a l'air vraiment très bon. Mais moi, est-ce que, là, des fois, toi, tu regardes ça, tes courriers indésirables dans ton Hotmail? C'est pas un Hotmail que j'ai, c'est un Gmail. OK. Mais oui, Excuse-moi. Eh bien, là... oui, non, je te taquine. Mais ça arrive, mais je m'empresse d'aller les vider parce que ça m'énerve, moi, voir des petits chiffres à côté, là, des affaires pas lues. Eh bien, peut-être tu serais millionnaire puis tu le savais même pas. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à Laura Spear du Michigan. Peux-tu croire que le 31 décembre dernier, elle a acheté son petit billet de loterie pour la loterie Mega Million au Michigan. Puis, ben, elle s'est dit, regarde, je vais pas regarder, mais les journées ont passé. Mais là, il cherchait le fameux billet parce qu'il savait qu'il y avait un billet gagnant. Elle a fait le tri dans ses courriels indésirables. Elle était en train de supprimer un après l'autre et elle a vu un message disant « Félicitations, vous avez gagné. » Bon, c'est combien de fois on reçoit ce genre de message? Donc, elle ouvre le message et c'est la compagnie Loterie Mega Million qui lui écrivait qu'elle avait gagné la coquette somme de 3 millions de dollars. Ah, sérieux? Oui, et elle a... Pour un courrier indésirable. Pour un courriel indésirable, il était vrai. Elle a confirmé à la chaîne CNN même que maintenant, Loterie du Michigan était dans sa liste des expéditeurs sécuritaires maintenant. En cas que... Ouais, ben là, c'est ça, mais là, qu'elle compte pas gagner une autre fois, c'est assez. Ça suffit. Une fois par vie, c'est assez. Ben Il faut oui. être chanceux. Il faut être très chanceux. Puis moi, tu vois, moi, je joue pas à la loterie. Écoute, des fois, on m'offre un gratteux ou deux à mon anniversaire. Je joue pas vraiment. Mais je me dis que j'ai pas besoin de jouer au Lotomax de ce monde parce qu'en ce moment, moi, j'ai gagné le gros lot avec les accros du micro et ta présence. Je suis vraiment... Ça, c'est mon moment têteux quétaine. T'arrives toujours... Mais non, mais c'est parfait. T'arrives toujours avec une belle finale comme ça, toi, fleur bleue, mais qui va droit au cœur. T'arrives toujours à me surprendre. Ah, je suis un poète dans l'âme. Et caché, un poète caché qui doit se caché, révéler, mais qui se révèle de semaine en semaine, hein, bravo. J'adore. Mais tu as raison, c'est pur bonheur, hein, vraiment, de se retrouver à chaque semaine ensemble et de vous savoir à l'écoute. On en profite pour vous remercier d'être avec nous, si fidèles, de nous laisser vos commentaires, d'aller regarder, d'écouter. En fait, non, tu peux pas regarder nos affaires. Non, malheureusement, c'est que de l'audio. Vous ne voyez pas nos superbes faces, comme on dirait au Québec. Mais moi, j'aimerais compléter les remerciements, bien sûr, en disant la semaine prochaine, c'est déjà notre 10e. Savais-tu, imagine si on était une grande compagnie comme McDonald's. Ça voudrait dire que notre 10e émission est gratuite. Bonne soirée.